La charte de la bonne épouse moderne, ou comment on attend d'une femme qu'elle soit reine, servante, muse, comptable et thérapeute à la fois. 1. Sois élégante. Apparence, posture, dignité. Mais à quel prix? On demande à la femme d'être une vitrine. Pas pour elle, pour le couple, pour la famille, pour la société. Si elle se relâche, elle est critiquée. Si elle s'apprête trop, on l'accuse de vouloir séduire ailleurs. Pression permanente sur l'image. Être irréprochable sans jamais en faire trop. Décryptage. On attend qu'elle se surinvestisse dans l'apparence sans jamais avoir droit à l'épuisement ni à l'authenticité. 2. Sois féminine. Douceur, sensualité, subtilité. Mais selon quelle définition? La société moderne veut une femme forte mais pas trop, indépendante mais docile, séduisante mais pudique. La féminité devient un paradoxe. On l'exige, mais on la redéfinit sans cesse selon les caprices masculins ou culturels. Décryptage. On veut une femme magnétique mais jamais menaçante. Et c'est flou, donc manipulable. H3. Prends soin de ta maison. Créer un cocon, un espace sain. Mais est-ce valorisé? La femme qui s'investit dans le foyer est souvent invisible socialement. On la traite de femme au foyer comme si c'était une faiblesse. Double peine, elle fait tout et on le considère comme normal. Décryptage. On exige la perfection domestique, mais on ne la reconnaît jamais comme une compétence à part entière. 4. Occupe-toi des repas. Générosité, soin, attention. Mais à quelle fréquence et pour qui? Une femme moderne travaille, gère les enfants, fait les courses et doit encore cuisiner comme une grand-mère le soir. La charge mentale culinaire devient invisible. Si elle ne cuisine pas, elle est jugée. Les courses. Organisation, anticipation. Mais pour qui? Faire les courses, c'est gérer les besoins de tous sans oublier personne. C'est de la gestion logistique. Mais personne ne voit ça comme du leadership domestique. C'est considéré comme normal que ce soit elle.